Ben Mary Myriam qui se fait opérer aujourd'hui. Akadosh C'est le רפואה שלמה ליונתן Ben Mary Myriam. בן מרי מרים, שהקדוש ברוך הוא ייתן לו רפואה שלמה וייתן לו ויצליח אותו בניתוח שלו ויבטל מעליו כל גזרות קשות ורעות. ויגזור עליו גזרות טובות, ויבטל מכל כלל ישראל וירפא אותו הוא בשאר כל חולי עמך ישראל, וכן יהי רצון ונאמר Amen. Bon, Rabotai, hier on a parlé de qu'est-ce qu'elle a dit le Mishnah Bura, de les deux côtés, si est-ce qu'on peut le faire qu'on est allumé, qui, si ça ressemble plus que l'on est en train de faire l'action, il sait comment c'est en train de couper. Aujourd'hui, on avance avec El Rama maintenant. On attaque El Rama. On siman Tafkuf Yudalet Saif Gimel Rabotai. Veyesh Matirim לחתוך נר של שבה באור. דהיינו שמדליקים גם למטה כדי לקצרה, וכן נוהגים אבל ידי סכין אסור. Il y a qui permet, Rabotai, de prendre, oui, d'en bas, de la partie d'en bas, et de couper la bougie de Shava. Ça veut dire que tu la coupes en bas, שמדליקים גם למטה כדי לקצרה, qu'on l'allume en bas pour la rapetissir. וכן נוהגים. Maintenant, vous vous souvenez qu'est-ce qu'il avait dit le Mishnah Bura, pourquoi le Shulchan Aruch n'a pas voulu trouver ce conseil? Pourquoi le Shulchan Aruch il ne voulait pas prendre c'est quoi? C'est-à-dire quoi? Non, pourquoi il a trouvé le cas que le trou, il doit la fonction de sable? Et pourquoi elle ne prend pas une bougie d'en bas, il la coupe en deux et après l'utilise? Vous vous souvenez? À cause du crédit, non? Crédit? Hein? Pas à cause du crédit? Non, non, il avait dit que c'est permis ça, le Shulchan Aruch, le Mishnah Bura. Pourquoi il n'a pas voulu utiliser cette conseil, c'était ça que l'amène le Rama Yesh Matirim? Ça veut dire, si le Rama elle t'amène Yesh Matirim, ça veut dire il y a qu'un cholek, ou le Shulchan Aruch, parce que le Shulchan Aruch n'a pas amené qu'on a le droit de couper la bougie une fois qu'elle est allumée. Je ne sais pas. Je demande que le Shulchan Aruch nous avait parlé de ce cas ou non? Pas du tout. On est d'accord, non? Il n'a pas parlé du Shulchan Aruch de ça, il a parlé du sable. Il a parlé du sable, mais le Mishnah l'avait demandé pourquoi le Shulchan Aruch n'a pas trouvé un cas que la coupe en le milieu en deux. Il avait dit non, parce que cette mentionne le moment de couper en le milieu avec le feu. Il va couper les deux bougies en deux. Elle veut faire deux bougies pour garder. Le moment qu'elle va la couper comme ça, elle va s'allumer. Et à la fin, elle va réutiliser la bougie. Elle va finir toute la bougie qu'elle ne veut pas ça. Vous vous souvenez ou non? David Berebi. C'est pas écrit, ça n'avait pas dit créer un kéli ou c'est une action directe sur la bougie, ça c'était. Créer un cli, c'était si est-ce qu'elle la coupe avec le couteau. Oui. D'accord. Et s'il l'a fait avec le feu, il allume tout de suite les mèches, il n'y avait aucun problème, on avait dit, non? Oui, on avait dit que ça n'avait aucun problème. C'était bizarre, mais bon. Ouais. On va voir qu'est-ce qu'il y a le Mishnah Bura et on va essayer de comprendre si ça colle avec les paroles de Shulchan Aruch ou non, ou avec les choses qu'il avait dit le Mishnah Bura avant, ou peut-être son avis différent. Veyesh matirim lachtoch, il y a qui me permet de couper. Ner shel Shava beur, de couper la bougie de cire avec le feu. Et le Mishnah Bura t'explique, ça veut dire quoi? On va voir tout de suite. Regardez bien. Aïnu afilu acharat laka. Ça veut dire même une fois que la bougie, tu l'as déjà allumée, tu as le droit de la couper. Comment? Tu prends le feu en bas, tu la brûles, il se coupe. Maintenant, le Mishnah Bura, le Rama ici, il n'a pas de problème. Il n'a pas rentré le problème que le Shulchan et le Mishnah Bura l'avaient rentré là-haut, avant. Et pourquoi elle ne coupe pas comme ça pour qu'à la fin, elle va s'allumer les deux mèches? Pourquoi le Mishnah Bura, il ne comprend pas que le Rama parle en ce cas? Comment elle fait pour la couper en deux parmi le feu d'en bas et elle veut faire quoi? Quelqu'un peut m'expliquer? Pourquoi il la coupe en deux?
Comment il la coupe avec, en l'allumant du bas? Comment ça marche ça? Regardez bien. Même si elle est déjà allumée, elle te dit, elle te permet le rama de la couper avec un feu ou avec une bougie en bas. Comme ça, tu vas gagner cette moitié de la bougie, l'autre, tu vas la garder. Même après que tu l'allumes. Vetamam, elle a raison. D'Atkan lo asu mishum mechavela vemistapek min hashemen shebaner. בשעה שהוא דולק, משום שבשעה מסתפק מכירו קצת, מה שמכם בנס של שבת ובשעה שחותך למטה, אינו נוגע זה לאור כלל ורק שאחר כך ימהר לכבות, וזהו גלמה וקלם שיבוי ושרי. Qu'est-ce qu'elle te dit ici? Elle a compris ici qu'elle a le droit de rapetissir le feu. Ça veut dire, regardez bien Rabotai, et le monsieur, elle veut que son feu se finisse plus vite, que sa bougie en cire, elle s'éteint plus vite. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend un feu d'en bas, elle commence à prendre là-bas, oui, elle commence à brûler, et au moment, la cire s'effondre, il se coupe. Je ne sais pas, elle arrivait que la partie d'en bas qu'elle est en train d'utiliser pour après, elle ne s'est pas allumée. Je ne sais pas comment elle a fait, mais elle arrivait à faire ça. C'est comme couper un fil. Elle n'a pas coupé une bougie, la bougie elle était déjà allumée. Mais elle arrive à que dans le moment qu'elle coupe la partie d'en bas, il y a aussi le côté où il y a la mèche d'en bas, aucun côté s'allume. Ça veut dire, elle a coupé. Le moment il a coupé la bougie, la bougie allumée, il a coupé, j'ai pas compris. Tu peux prendre un stylo éventuellement une traque avec un bouchon. Oui, je vais te On montrer. voit ça avec un bouchon et un stylo, un bouchon, et le bouchon c'est le bas. Je sais pas si c'est possible. Regarde. C'est pas grave s'il n'y a pas de dessin. C'est pas grave s'il n'y a pas de dessin. Là, si mais on te voit arbitraque. Tu prends un stylo avec un bouchon. Ça c'est la bougie. Oui. Ok. Ça c'est Aptila. Ça c'est le fil. Ok. Ça c'est ok. Mais non. Elle te dit Ça le amélioré, hein. Mishnah. Elle te dit le Rama. Si est-ce que maintenant la bougie elle est déjà allumée et tu veux la couper ici en deux, oui ou non? Ok. Tu as le droit de prendre une autre bougie. Oui. Tu commences à brûler cette partie de façon que tu vas arriver à que cette bougie, elle va se couper en deux. Et ça serait permis d'après le Shulchan Aruch, ça? Le Rama, d'abord, le Shulchan Aruch. On va voir qu'est-ce qu'elle dit le Rama d'abord. Après, on va essayer de comprendre si le Shulchan Aruch est d'accord avec ça. Pour le moment, on va essayer de comprendre comment on l'explique. Elle dit, mais quel chidouche, pshita que c'est moutar. Elle te dit, non, même si c'est déjà allumé, ici, elle te dit, c'est moutar de faire ça. El Mishnah Bura, quand elle a parlé dans le cas del Shulchan Aruch, elle a parlé d'un cas, quand elle a une bougie là, elle n'est pas encore allumée cette bougie, Rabotai. Elle veut maintenant utiliser un feu d'en bas pour bougie la couper en deux. Oui ou non? Ça, c'est ce qu'elle avait parlé le Mishnah d'après Shulchan Aruch. Oui, c'est le premier cas qu'on a vu hier, C'est avant-hier. bien, mais non. Pourquoi le Shulchan Aruch elle a dit pourquoi le Mishnah elle a demandé pourquoi le Shulchan Aruch est obligé d'arriver à le cas. Ça, c'est cas numéro, ça, c'est Rama. Ça, c'est Rama. Ça, c'est Rama. Ça, c'est Mishnah Bura. D'après, et de ce cas, c'est Moutar d'après Shulchan Aruch. Mishnah Bura, Shulchan Aruch. Très bien. Maintenant, il a demandé le Mishnah Bura pourquoi Shulchan Aruch n'a pas parlé de ce cas. Il a amené le cas de que prendre la bougie, il a fait foncer dans le sable. Oui. Ouais. Vous vous souvenez qu'est-ce qu'il avait dit le Mishnah Bura? Ok. Rabbi, tu te souviens? Mishnah Bura, qu'est-ce qu'il a dit sur ça? Quand tu mets la bougie dans le sable? Pourquoi elle est obligée d'arriver
Le Shulchan Aruch à 7K. C'est qui dessine avec moi? David. C'est pas moi. Moi, mes mains ils sont là. Voilà. On est obligé d'arriver à 7K pour avoir la moitié de la bougie. Qu'elle arrive à 7K, elle avait demandé le Mishnah Bura. Tu te souviens ou non, David Berevi? Non, moi je ne me rappelle pas, excusez-moi. David, tu te souviens ou non, David Boubli? C'est quoi la question précise? Tu peux l'expliquer la question, David Berevi? Ah, voilà, c'est ça, s'il n'a pas compris la question. Là, tu te demandes pourquoi le Shulchan Aruch, il a besoin de rejoindre. Moi, Pourquoi le Mishnah Bura, il a besoin d'un avis de moi Shulchan seulement, Aruch? je suis en train de réfléchir qu'est-ce qu'il a demandé le Mishnah Bura. Non, qu'est-ce qu'il a demandé le Mishnah Bura sur le Shulchan Aruch? Comment le Mishnah Bura il a contredit un peu le Shulchan Aruch? Il n'a pas contredit le Mishnah Bura et le Shulchan Aruch, regarde. Non, c'est pas qu'il a contredit, c'est qu'il a soulevé un problème, une Il a question. modifié le sujet, il a modifié le cas. Le cas, c'est pas le même. Il n'a pas pris dans la bougie, il a dit que il a mis le sable. Maintenant, je vais demander à David Berevi qu'elle lit, s'il vous plaît. David Berevi. Je peux lire. Bon, mais maintenant, Rabbi Yitzhak, c'est quand même. Là, il y a quand même une action encore, c'est pareil. Les cas de figure, ils se sont. Attends, on va comprendre. Attends 2 secondes. Est-ce que tu peux lire là? Moi? Oui, là. Oui, Alexander, c'est toi. Alexander. Oui, toi. D'accord. Alors, où je lis? Là. Où Là, où je mis là. Là. Les Chotra, ça? Oui, je mis là. Ok, les Chotra, Ayede Or, Kodem Adlaka. Des moutards, les coller à la main. Des moutards, les coller à la main. כדאי כמן בסעיף ח' אינו רוצה כי כוונתו שיישאר לו חצירת נר להדליק עוד פעם אחרת. ואם ידליקנה באור, ידליקו שניהם ולא יישאר מאומה. Qu'est-ce qu'elle pose la question, le Mishnah Bura? Alors, דרתו מזיין כאסור, תיבה שחותך לשתיהם ועושה לכל אחד נר בפני עצמו, ובכלל תיקון מנו. ולחותך על ידי אור קודם ההדלקה. Donc, il permet de couper avant d'allumer la bougie. Il n'y a pas de problème de tikkun mana lorsqu'on la coupe avant l'allumage. Hein? Il n'y a pas de problème de tikkun mana lorsqu'on la coupe avant de l'allumage, c'est ça? Oui, pourquoi? Comme l'histoire du sable. Qu'est-ce qu'il demande le Mishnah Bura Rabotai? Je veux savoir qu'est-ce qu'elle demande. Attends. Traduis-nous, Alexander, traduis-nous si tu arrives comme ça. Non, je vais traduire des contrôles Bessakin. Donc, c'est interdit de couper avec un couteau. De mâche, de peur qu'il en vienne. Celui-là. Et de couper par l'intermédiaire des or, Kodem Adlaka. Donc, il le coupe avec l'allumage, avec la flamme, il la coupe, c'est ça? Il a fait fondre. Oui, il l'a coupé avec une bougie, avec une flamme, avec un feu. Il fait fondre pour la couper, quoi? Il fait fondre un peu la bougie pour la couper? De façon qu'elle amène le milieu, comme c'est qu'on s'apprête avant qu'elle était allumée. Et elle va la couper en 2 parties parmi le feu qu'elle est en bas. Elle ne veut pas faire ça. Pourquoi non? C'est quoi qu'il la coupe à l'idée or? Comment tu coupes avec avec la bougie, c'est l'exemple qu'il a donné. C'est le dessin. J'ai donné le dessin, le premier dessin. Encore on fait le dessin. Regarde. D'accord. C'est du Shulchan et du Mishnah Bura là. D'accord, oui. Ça, c'est le coupé. La bougie ici, elle n'est pas allumée. Elle prend une bougie en bas et elle la coupe en 2. Et après, là, 2 morceaux. Attendez-le. Après, là, 2 morceaux. Un morceau comme ça. Et un autre morceau comme ça. Pourquoi elle ne fait pas ça ici? Tu vas voir 2 bougies. Ici. Pourquoi elle ne fait pas ça, elle dit Mishnah Bura? Pour que si elle va venir à couper de cette façon, elle dit Mishnah Bura, qu'à la fin, qu'on va faire que la bougie elle s'effondre,
à la fin, elle va être obligée pour qu'elle file et la mèche de la grande bougie, qu'elle était horizontale, se coupe. À la fin, les deux mèches, c'est là. Et c'est là, elle va s'allumer. Et qu'est-ce qu'elle a gagné? Elle n'a rien gagné pour qu'à la fin, elle allume. C'est là, et c'est là. C'est ce Elle que je peut te dis garder hier. un pour un autre jour. C'est ce que je t'ai dit hier. On est d'accord ou non? Mais non. Qu'est-ce qu'elle dit, el Mishnah ou el Rama? Elle nous dit quoi C'est ici? Rama, il te dit ça. El Mishnah Boura, elle dit que Shulchan Aruch, Rabotai, elle permet en tous les cas. Seulement qu'elle ne veut pas faire ça de façon que maintenant elle va allumer les deux bougies. Elle va rien garder, elle veut garder pour un autre jour, elle veut garder pour demain. C'est pas grave, ça s'appelle pas faire un mana pour qu'elle le fait tout de suite et dans le moment qu'elle allume. L'onikar. Pourquoi elle ne peut pas faire ça? La vieille Mishnah, elle veut garder les deux bougies. Elle veut garder un bougie. S'il va faire comme ça, à la fin, elle a utilisé tout. Ouais. Mais non, elle vient, elle rama rabota. Et je reviens avec vous. Excusez-moi, Merkila, mais je n'ai pas compris la différence de couper avec un sakin ou avec une flamme. Qu'est-ce que ça change, Tarles? Aïe, David Il y a les questions de sakin et de corps. qu'on parle de ça, David Berebi. Non, mais c'est-à-dire qu'on voit, il y a deux choses. Il y a l'ifne adlaka, achare adlaka. Avec sakin, avec le or. C'est-à-dire, Et David oublie qu'elle va te répondre. Pourquoi? Pourquoi? C'est pas la même chose de couper avec un couteau. Allez, Boubli. Allez, vas-y, David. Edmond. David, il m'écrit là, pourquoi tu me poses cette question? Ah non, David, pourquoi tu m'écris ça? Qu'est-ce que tu n'as pas fait de poser la question? Non, c'est pas la même chose dans le sens où avec la bougie, quand tu coupes avec la bougie, tu vas allumer les autres. C'est-à-dire que quand ça va se couper, mais les autres, tout va s'allumer, quoi, parce que tu as la mèche dans la bougie avec la cire. Tu vois? Et le couteau, tu coupes, quoi. C'est pas pareil. Tu coupes. Non, mais Jacques, tu fais un kéli avec le couteau. Avec le couteau, tu fais un kéli. Donc, c'est interdit. Ok. Et là, c'est permis. Et finalement, non, c'est permis. La différence, c'est quand tu allumes avec la bougie, ce qu'il veut, lui, c'est séparer des bougies et en garder une. Donc, quand il les fait comme ça, il va allumer toutes les bougies. Donc, finalement, ce qu'il voulait faire, il va pas arriver au résultat. Il va allumer les deux bougies. Ça, c'est pourquoi elle ne fait pas comme ça. Mais tu n'as pas répondu à la grande question de David Berebi, qu'elle a posé la question que c'est fait 4 jours qu'on la pose. Il n'a pas écouté. Répète-moi la question. C'est quoi la différence entre eux? Elle pose la question, quelle différence il y a entre couper avec un couteau que c'est metaken mana faire un cli et de les couper avec le feu que c'est moutard? Tu peux répondre, Jaco? Pourquoi tu n'as pas expliqué. Non, mais excuse-moi, mais tu n'as pas expliqué depuis longtemps. Je te dis que tu fais un kéli en mettant la flamme en dessous de la bougie. Mais c'est permis. Ça ne s'appelle pas faire un kéli. Pourquoi? Pourquoi? Ça, c'est ce que demande David Berevi. Pourquoi? Frérot, ça fait 4 jours que je lui ai posé la même question. T'as oublié ou quoi? C'est fait 4 jours que je t'ai répondu à cette question. Tu m'as pas répondu. Tu n'as pas répondu à ça. La masque et les oreilles, c'est pas mon problème. Ah bah dis donc, regarde, j'ai mis un masque et les oreilles. David Alexander, c'est pareil. Et Edmond, c'est pareil. Alors, on est 4 à avoir mis des masques. Ne me fais pas honte. Ne me fais pas honte, Edmond. On se trompe tous. Et ça arrive, hein, qu'est-ce qu'il y a? On peut tous se tromper. Écoute, on n'est pas concentré. Oui, mais écoute, le problème, c'est qu'il y a un. C'est comme le monsieur qui est dans la route. Il n'y en a pas un. Maintenant, il écoute qu'il est en sens contraire, il est en sens envers lui. Il est en train d'y aller en voiture, il écoute, Rabotaï, faites attention. Il y a un monsieur qui est en le sens contraire de la route. Il lui a dit, mais il n'y a pas un, il y a 1000. C'est un chinouille. Je sais pas. Tu veux pas qu'on Tu veux dire, David Berevi, qu'est-ce que tu penses? Non, je veux dire, en quoi c'est pas tikkun mana de faire avec une flamme? C'est ça surtout, en fait. Oui, pourquoi? D'accord, sakin, on crée 2 morceaux différents. Une qu'on va peut-être garder pour après. Alors qu'avec une flamme, c'est différent. Peut-être c'est pas le derrière de couper avec une flamme pour créer 2 bougies, quoi. Tu veux dire c'est chinouille?
pour la zone que c'est chez nous, l'onikar et chachamim ne sont pas interdits. Ça, c'est ce que tu veux dire. C'est pas le derrière, ouais, de couper une bougie avec une flamme pour la couper en deux. Est-ce que ça te plaît, cette route, Jaco? Bah écoute, c'est un chenouille, hein. Ça reste un chenouille. C'est un chenouille. On n'a pas l'habitude de couper comme ça. Et pourquoi chachamim sont permis? Parce que c'est le tzorech, on va dire. Mais chez nous, le tzorech, oula yeh mutar. Médiocre. Moi, je n'avais pas dit ça. Ah. On peut dire ça. Et vous avez, pour la raison qu'on a déjà répétée, je vais vous lire qu'est-ce que dit le Mishnah. Vous la sourd et l'endroit que amène cette halakha que c'est saïf. Regardez bien. Et David et Boubli, tu peux lire Saïfret? Saïfret. Alors, Allez. donc, En Chotrin, Aptila, les Shanim. Les Shanim, là. Les Shanim, c'est des années. Alors quoi alors, les Shon? Les Shnaim. Les Shnaim. Ah, les Shnaim. Les Shnaim. Donc, on ne coupe pas donc, la Ptila, la mèche, en deux. Et là, Imken, Aliédé, chez Noten, Shne, Reshia, Rachea, Befi, Shne, Nerot. ומדליקה באמצע, והוא שכן צריך לשניהם. כן. Il faut qu'il y ait les deux têtes en fait, des nérotes en fait, pour que ça soit considéré comme. Aliédé, Shenoten. Ça veut dire. Qu'est-ce qu'elle veut dire ici? Qu'elle allume en le milieu, elle prend la mèche ou la bougie, elle la met en le milieu de deux bougies ou d'une bougie, n'importe, elle la met en bas, et après, elle va allumer les deux en le milieu. Et de cette façon, on a permis seulement, d'après Shulchan Aruch, seulement s'il a besoin de les deux. Mais s'il a besoin d'un seul, non. On est d'accord ou non? Il a besoin de quoi? Des deux bougies? Elle a besoin de les deux mèches. Maintenant, elle a une seule mèche, elle veut faire deux. Ouais, alors? Qu'elle a besoin d'utiliser les deux. Ah, là, c'est bon. Là, il aurait le temps pour ça. Dans ce cas, elle dit le Shulchan Aruch, c'est moutar. On va voir d'après le Mishnah. Parce qu'on est dans les tzorer, là. En chotrim, je lis le Mishnah Bura. On ne coupe pas, il y a des sakim, comme on avait vu. Mais il me retient le natek beyad ayem yuchai. Si il veut le défiler, comment il y a le fil qui est détaché. Non, le natek, oui. Déconnecté, quoi. Aptira le shtaim, quoi non? D'où bichlal tikumana. Ok, il est en train de faire un arrange. Chez Metakem, beoseptila chatshtaim. De un, il a fait deux. Pas seulement si elle veut faire deux. Elle veut couper pour qu'elle est belle, pour qu'elle est moins grand. Aussi, ça saute. Ça, c'est avec un couteau rabotaille. Mais avec une bougie, on a permis. Seulement si elle allume en le milieu. Ou matlika bemsa. Aïnou shne nerot dolkot. ולא מוכחה זה לתיקון אמנה כמכוון, אלא להדלקה מעל מה כמכוון. Qu'est-ce qu'elle dit? Dès le moment que j'allume les deux, à la fin, je suis en train de rien arranger, je suis en train d'allumer. C'est la même chose si j'allume un ou deux. Ici, pour la raison que je suis en train d'allumer les deux, lo mouchach, comme on dit le Mishnah, de l'étikun emana kamichaven. On ne trompe pas de voir que cette action, c'est pour faire un cli. Hein? Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire? Donc finalement, il fait ça alors qu'il a un risque, il fait ça alors qu'il a un risque de tout allumer. Oui. Et à travers ça, on te dit, ça, il montre pas à travers ça et ça montre que ça fait pas un cli. Pourtant, ça fait un cli.
Parce que finalement, il fait des clis quand même. Même s'il ne montre pas, ça fait quand même un cli. Mais ici, regarde bien, elle a pas parlé d'une bougie en cire ici. Elle a parlé d'un petit là seulement. Elle a parlé seulement d'une mèche. Elle est en train de Ah, parler de la mèche chez Shulchan Aruch. Elle n'est en train pas de parler maintenant de la bougie en cire. Si tu vas bien. Ouais, donc petit si là, c'est une mèche, ce n'est pas un cli. Oh. Donc, est-ce qu'on appelle un cli la mèche? C'est-à-dire, le Mishnah Bura, que faire une mèche, c'est comme faire un cli. Faire une mèche en deux, tu es en train de faire un cli. Pas seulement ça, si tu coupes la mèche pour la faire plus petite, aussi ça perd un cli. Qu'est-ce que tu dois faire? Elle te dit, Shulchan Aruch, tu dois prendre une bougie, l'allumer dans le milieu, faire deux, que les deux allument. Comme ça, à la fin, tu es en train d'utiliser. Quelle différence si tu utilises un comme ça, le mouchacha. Ça ne montre pas que tu veux faire quelque chose de nouveau. ouais. Ça ne montre pas que tu veux faire quelque chose de nouveau. Encore, je reviens. Mais, Attends, mais mais toute 2 secondes. action. Mais là-dedans, Regarde excuse-moi, bien, Rabbi. je veux que tu me vois 2 secondes pour arriver à comprendre ça. Regarde, Pardon. regarde-moi bien. Dès le moment, il y a un melacha. Et le monsieur ici, il a pris une mèche. On ne parle pas de la bougie maintenant. Il a pris la mèche. Maintenant, il a dit, si prendre un couteau, des ciseaux, il a coupé en deux, ça monte. Il a sa kavana, sa action. Ils sont en train de faire une nouvelle clé. Oui ou non? Ouais. Oui, mais ok, vas-y. Attends. Mais juste une question parce que Hein? d'accord, mais il y a un truc qui me gêne, c'est pas ça. C'est en fait, on ne considère pas le résultat. On est en train de considérer l'action qui est montrée, qui est visible. Khazak, Pourquoi je vais te dire pourquoi, Khazak. Je vais arriver à toi, ça. Il y a un chidouche que je vais te dire. Tu vas me dire, mais je m'en fous du résultat de la kavana. À la fin, c'est psyché si tu veux demander. Ça, c'est ce que c'est tombé. Oui. Parce que si vraiment, cette action, et le résultat, c'est qu'elle a fait du kelim, à la fin, je m'en fous de sa kavana ou non. Sur ça, sont dit chachamim psyché. Oui, mais là, c'est Nichale. En plus, tu veux dire en plus Nichale. Oui ou non? Alors, donc Nichale, c'est assourd. Même si tu peux dire que l'issour c'est au de Rabanan ou de Oraïta, mais non, on ne rentre pas, tu crées chez des Nichale pour qu'elle veut les séparer en deux. Mais non, regarde, ça c'est le cas que les coupes en deux, ils ont trop, mais non. Que sa kavana et sa action, et le résultat nous montrent la même chose. Mais il y a une chose que c'est connu, et on doit le savoir, au melechet, psykreiche legave, make bepatish ou psykreiche legave metaken mana, qu'il y a un yesod gadol, il y a un grand klal. Je ne sais pas si tu te rappelles David Verevi ou si toi David Boubli, qu'on a pris le cas de quelqu'un prend le cli, il n'a pas la kavana de faire l'action malgré que ça arrive, quand ça parle de metaken mana, même si c'est psykreiche, même si Rav Yudel va être d'accord, et même Rav Shimon, on est le cas de Metaken Mana, on est obligé d'avoir la kavana et de Kemouchach la kavana. Sinon, ça ne s'appelle même pas un melacha. Tu te rappelles, David Verevi? On siman Shin Yutchet Saïf Dalet. Tu te souviens ça ou non? Vaguement. Non, je crois que moi c'était dans Shabbat. Tu te souviens, Jaco? Moi, je ne sais pas si j'étais là. Mais par contre, maintenant, tu me parles de Metaken Mana. Ça, c'est intéressant. Mais Makebe Patish et Metaken Mana, c'est le même yesod. C'est de faire un cli, d'arranger le cli. D'accord. Je vais te donner un exemple, Jaco. Et après ça, tu vas essayer de comprendre comme ça. Maintenant, on est en train de d'essayer d'approfondir un peu plus en les limites qu'on est en train de faire pour que ça, c'est toute la matara. De comprendre tout saïf, toutes les choses. Dis-moi. Moi, j'ai pris, regarde, hein, j'ai pris maintenant des cornichons. J'ai pris des légumes. Maintenant, il y a beaucoup de l'eau à l'intérieur des légumes ou des cornichons.
et je vais les essorer pour que je puisse manger plus le cornichon et qu'il n'y a pas beaucoup de laine à l'intérieur. Est-ce que ça c'est moutard ou c'est assour? Quoi, il y a Shabbat, je parle. Hein? Ah, mais c'est Ochel, n'a pas de problème. Hein? Là, si c'est tu le manges, c'est pour le Ochel, tu peux faire ça. Pourquoi pour l'oche? Je prends maintenant, regarde, je prends mon cli, je prends maintenant un cli vite, je prends les cornichons à plein de l'eau, je le mets là, et l'eau, je ne veux pas l'eau. Tu veux pas l'eau, mais tu veux manger le cornichon sans eau. Ouais. D'accord. Donc là, tu es en train, Donc, potentiellement. on prend des pressés. Pressés, Pressé, c'est est-ce que mélange c'est de frita. Mais je ne vais pas utiliser le jus, je vais seulement manger. Et le cornichon ne sont pas beaucoup de l'eau. C'est moutard ou c'est assour à Shabbat, ça, David Boubli? comme une orange pressée. C'est comme tu ferais comme une orange pressée. C'est Hein? une srida des rabanan déjà, c'est une srida des rabanan, mais c'est pas pour prendre l'eau, c'est c'est permis, c'est moutard. Srita des Rabbanan. On avait dit que c'est moutard, il me semble. Parce qu'en fait, c'est pour le gouffre, c'est pour le gouffre, là, le gouffre de la chose, c'est le cornichon qu'on va manger. C'est pas pour profiter du jus. C'est pas pour profiter de l'eau. David Berry, mais quand tu fais cette action, c'est psyché même si de l'eau n'y allait. Il n'y allait. Elle ne veut pas l'eau. Mais c'est bien, il me semble qu'on avait dit moutard. C'est moutard ou c'est assour? Moi, j'aurais dit finalement, j'aurais dit assour, mais je suis pas au point, mais j'aurais dit assour a priori. Oh, très bien. Moi, je crois que c'est moutard. Maintenant, je vous demande une autre question, Rabotai. Et ça, c'est ce qu'on avait aussi étudié avec David Boubli. On va voir David Boubli, comment il va répondre à cette question qu'on étudiait Aïn Gimel, la moufette, aussi avec David Berevi, qu'on a rentré dans la Sugia de Melacha, Shenat, Sicha, Legoufa, à Zomer. Maintenant, je m'amuse. En la rue, je trouve des branches collées à l'arbre. Je vais arracher une branche pour frapper le cheval. C'est moutard ou c'est assour? C'est pas que c'est pas élaguer l'arbre, les tzorer pour faire pousser plus l'arbre là. Ouais. Non, ils s'en foutent. Donc, Non. Ça, c'est une autre chose. Maintenant, je dis, la mélacha des kotser. Assour de départ. Maintenant, je vais kotser, je vais couper les branches, mais je ne vous soigne pas de les branches. Je m'éclate. Je les C'est enlève. assour. Pas tour avant la sourd. Pas tour avant la sourd. C'est pas tour avant la sourd. C'est assour d'arracher les branches. Oui, c'est Même assour. si ce que tu veux faire avec, c'est permis, D'accord, c'est mais assour Minatora. de. Mais Minatora, t'es pas tour. T'es pas tour Minatora. Parce que t'es pas dans la mélacha de la Torah là. David, T'es pas dans la Pas du mélacha tout. même de la Torah. dans ce cas, Hein? David Berevi, oui. qu'est-ce que tu dis en ce cas, mon cher ami? Moi aussi, je dis pas trop à la sourd. Pareil. Tu dis pas tout Rabalassour. C'est-à-dire que là, on coupe l'arbre même, Ouais. mais pas les tzorer, pas pour élaguer l'arbre. C'est pour un autre chimouche. C'est pour l'utilisation de la branche. Donc oui, c'est pas trop à la sourd. Ouais. Alors, c'est quoi? Vas-y, Rabbi Israël. David Berevi, elle dit Patou Rabalassour. David Boubli, elle dit Moutar Beassour. Non. Je dis pas tour avant la sourd. Moi, je dis pas tour avant la sourd. Je vais vous montrer tout de suite. Pas tour Minatora, parce qu'on n'est pas dans la mélacha de la Torah là. Pourquoi c'est pas la mélacha Pourtant, de ce la qu'on voit. Torah? Parce que tu vois, la mélacha de la Torah d'élaguer, de couper des branches, c'est pour que l'arbre puisse bien repousser, etc. C'est ça la mélacha. Non. Mais quand tu utilises à d'autres fins, pour d'autres choses, les branches que tu coupes, tu n'es pas dans la mélacha de la Torah. C'est pas bon. Enfin, c'est assour, mais tu n'es pas tour minatora. Aïe. Regardez bien ma de Shabbat. Ici. Rav Keana, Zomer, Vetzarich, Letzim. Zomer, ça veut dire quoi, Zomer? Et élaguer. Razak. Tosfot, elle vient ici, en bas tout de suite que je vous montre.
Tosot elle dit Vetzarich letzim. Pourquoi les besoins de les arbres, de les bois, les lags, mais il doit utiliser les branches. Pourquoi? Ça veut dire que cette Gemara, elle tient seulement à l'Iba de Rabbi Shimon, qu'elle te dit, Melacha Shena Tzicha Legoufa, pas tout, mais qu'on ait la besoin de les branches et les chayav. Bientôt, il dit, Mira de Afil.